Seconde affaire, donc. Un salarié avait été victime d'un malaise alors qu'il se trouvait dans les locaux de la médecine du travail, dans la salle d'attente plus précisément des services de la médecine du travail, dans le cadre d'une visite médicale périodique. Attention, détail qui a son importance, ce jour-là, le salarié ne travaillait pas. L'affaire ne nous le dit pas, l'arrêt ne nous le dit pas parce qu'il est extrêmement succinct, mais concrètement, ce salarié était en suspension de son contrat. Probablement, enfin, on n'en sait rien, à vrai dire, peu importe. Mais enfin, il n'était pas en situation de travail. Autrement dit, il n'était pas parti de son lieu de travail pour se rendre dans le centre de médecine du travail. Bon, question, ce malaise peut-il être considéré comme un accident du travail? Le salarié n'était pas en situation de travail, mais il était donc à la médecine du travail pour passer cette fameuse visite périodique. Alors dites-moi, oui ou non? Martine, oui. Dalila, la visite, oh, c'est passé trop vite, j'ai pas pu voir. Alors, ça va très très vite, mais je vois que vous avez beaucoup de réactions. Stéphanie, oui, c'est un athée. Oui, car la visite médicale est considérée comme une temps de travail effectif. Alors, voyons la réponse. Effectivement, la réponse est oui. Pour la Cour de cassation, l'examen médical périodique est inhérent à l'exécution du contrat de travail et donc le malaise dont est victime le salarié, survenu donc dans les locaux de la médecine du travail, dans le cadre de visites médicales obligatoires, effectivement, doit être considéré comme un accident du travail. Sauf, attention, nous disent les juges, sauf si il est prouvé que le décès du salarié a une origine totalement étrangère au travail. Alors là, je ne vois pas trop comment, mais par exemple, allez, imaginons que dans les locaux de la médecine du travail, le salarié ait été agressé et que ce soit la raison de son malaise. Et encore, à voir si les juges auraient cette même position. Comment se fait-il que cette visite ait été prévue hors de travail? Ah, ben c'est les grands mystères de la vie quotidienne de l'entreprise, ou alors c'est la réalité de la vie d'entreprise. Concrètement, peut-être que la visite avait été prise depuis longtemps, enfin, le rendez-vous plutôt, et que quand bien même le salarié était absent, il s'y est rendu quand même. Peut-être que le salarié était encore en arrêt de travail ou en arrêt de travail pour maladie, allez savoir. En tout cas, ce n'est pas antinomique que le salarié y aille alors qu'il était en suspension de son contrat, quelle que soit la raison de la suspension. Mais là, en l'occurrence, même si c'est un peu bizarre, je vous l'accorde, hein, le salarié aurait dû probablement décaler la date de l'entretien auprès de la médecine du travail. Bon, là, ça n'a pas été fait et donc il faut bien ensuite que les juges, comment dirais-je, statuent en fonction des faits. Hein. Alors, pourquoi une visite sur un jour non travaillé? Ben voilà, hein, ça, c'est toute la richesse de la vraie vie. Hein. Alors, on n'était pas sur une visite de reprise, là, a priori, Dalila ou Manuela, une visite de pré-reprise, hein, pas du tout. C'était une visite périodique, c'est-à-dire la visite qui doit être organisée maintenant tous les 2 ans, tous les 5 ans, je ne sais plus, ça a été modifié, ça encore, je m'y perds. Mais concrètement, là, en l'occurrence, par rapport à la date de cette affaire, on était sur une visite annuelle, hein, la visite périodique annuelle. Voilà. Donc, effectivement, caractère professionnel du malaise survenu donc, dans les locaux de la médecine du travail, quand bien même le salarié était sur une suspension de son contrat.